Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, vous remarquerez un truc, Jean-Luc Reichmann a été chez le coiffeur, il a coupé ses cheveux plus courts, mais il n'en a pas parlé. Mytho, mytho, mytho. Le maître de midi aussi avait été chez le coiffeur, il avait l'air un peu mieux, à moins que ça soit son pull comme ça qui a l'air plus avantageux que ses chemises à carreaux. On a pu voir deux petites condensées sur le jerk, voilà, et c'était rigolote. Au coup d'envoi la première question. Quel tennisman a annoncé en septembre dernier mettre fin à sa carrière? Donc bien sûr c'était Roger Federer. Ensuite vous aviez Manon qui était venu avec toute sa famille. La question dans un magasin, quelle chose fait fuir 12% des Français? Eh bien c'était la clim trop forte. Après vous aviez Manuel. Alors Manuel sympathique mais un peu faillot quand même parce qu'il disait il a dit qu'il regardait Léo Mattei. Menteur. Donc, bon, il a dansé avec, je sais plus si c'était sa sœur ou sa fille, sur de la musique portugaise. Alors, le truc qui est super rigolo, c'est que si tu changes la musique en mettant une musique, on va dire, plus jeune, eh bien, ça passe. J'ai pu voir. Donc, sa question qui a détrôné Amber Heard au titre de la plus belle femme du monde. Donc c'était ma maman, non, c'est Comer, je sais pas qui c'est, donc bon, tant pis. Voilà la photo de la nana. Connais pas, connais pas, jamais vu, je dis Comer. Ensuite, vous aviez Ryan, voilà, très rigolo, très chevelu et très lunetier. Sa question, que font tailler Grand Corps Malade, Benz, Mazué et Gaël, bon, je connais pas. Bon, c'était la route, hein, point barre. Pour le maître de midi, dans un titre de Serge Gainsbourg de 79, Comment est Lola? Donc c'était Lola Rastaquouère. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que Jean-Luc Godard a dû faire pour persuader Brigitte Bardot de défaire son trop gros chignon et bien de marcher sur les mains, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour Manuel, que font les singes du temple d'Uluwatu à Bali pour avoir davantage à manger? Euh, Bah ça, ça existe aussi en Thaïlande, hein. C'est-à-dire qu'il y a des singes qui vous volent bah, tout ce qui est un peu qui brille pour après, bah, contre des bouts de banane, et ils vous rendent les trucs. Donc c'était des objets de valeur comme là. Ensuite, aux États-Unis, qu'ont en commun les gens qui matchent sur la nouvelle application de rencontre Schmooze? Eh bien, c'était le même humour. Pour le maître de midi, que trouve-t-on obligatoirement au deuxième et au cinquième étage des immeubles haussmanniens? Alors ça, c'était vraiment très intéressant. Donc c'était des balcons, mais ils ont expliqué le pourquoi du comment. C'était pour pas fatiguer les gens. Je sais pas pourquoi, mais bon, je trouvais ça assez rigolo, cette anecdote. Pourquoi Joe Biden a-t-il une gare à son nom? Eh bien, parce qu'il est souvent descendu. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Manon est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ryan en duel qui est tombé sur une question facile. Qui est le neveu de Piquessou? Donc bien sûr, c'était... Oh, putain, je le fais bien. Donald Duck. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Ryan, Stéphane et Manuel sont retrouvés au Kyopaku. Que peut être un sabot? La mauvaise réponse est le maître de midi qui l'a donné, c'était une variété d'huîtres. C'est vrai que c'était connu quand même, mais bon, franchement, c'était pas évident, hein, donc bon. Ensuite, toujours pour lui, quelle BD est bien associée à la période durant laquelle elle se déroule? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Manuel qui l'a donné. C'est vrai que les tuniques bleues, c'était plutôt la guerre des sécessions, donc c'était assez connu, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle chanson est au répertoire d'un Michel? La mauvaise réponse est Ryan qui l'a donné. Vendeur de larmes est une chanson de Daniel Balavoine, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle ville est une capitale africaine? La mauvaise réponse était Bolmopan. Truc assez rigolo, c'est que le maître de midi, eh bien, parce que bon, c'est un truc que j'ai remarqué dans les 12 coups de midi, tous les maîtres de midi
apprennent par cœur les capitales. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps. Tout à l'heure, j'ai vu sur Internet que beaucoup de gens disaient, tiens, on lui a demandé d'apprendre. Non, non, je pense que c'est un parcours obligatoire. Tous les maîtres de midi apprennent c'est-à-dire que même si vous demandez à Xavier, tous les maîtres de midi connaissent les capitales de pays par cœur, même les capitales de pays qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc sur cette question, quoi, sur cette surtout mauvaise réponse, eh bien Manuel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les. Alors je suis allé regarder. Alors comme il est d'origine portugaise, on ne dit pas corones pour les Portugais, on dit les bolas. Donc il a eu les bolas de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question, bon, on va dire facile, mais il y a des gens qui ne savent pas. Voilà. Il y a des gens qui sachent et il y a des gens qui ne sachent pas. Donc, quelle ville n'est pas la capitale de son pays? Donc, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient pu penser je sais pas moi, à Casablanca, par exemple. Donc, bien sûr, comme tout le monde le sait, quoi, beaucoup de gens le savent, le sachent même, c'est que la capitale du Maroc, c'est Rabat. Voilà. Donc, bon, bah, après, bon, bah, alors, il a fait un truc, parce que, attention, moi je critique, mais je suis honnête, hein. Donc, il a applaudi le candidat, hein, parce que, bon, après, bon, son doigt, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a applaudi le candidat, un truc qu'il ne faisait jamais. Donc, bon, est-ce que c'est le début d'un changement? Bon, bah, je sais pas. Peut-être que les gens de la prod se sont aperçus qu'il fallait peut-être qu'il change son braquet, comme disait Bernard Hinault. Donc, ensuite, ils ont balancé la pub. Quoi, non, la pub, il l'avait balancé avant, hein, mais bon, on s'en fout. Donc, ensuite, eh bien, le maître de midi et Ryan se sont retrouvés pour le coup fatal. Comment s'appelle le paradis des Vikings? Alors là, je rigole, vous savez pourquoi? Parce que cette question, il l'a eu il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que il n'y a pas très longtemps, il y avait eu cette question, je ne sais plus pourquoi. Bon, c'était le Valhalla, j'en avais parlé, puisqu'il y a une série sur Netflix qui s'appelle Les Vikings, et bon, ils en parlent souvent, donc c'est pas grave. Donc ensuite, pour Ryan, quelle chanson des musclés débute par Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser? Donc, comment veux-tu qu'il connaisse la chanson des musclés, le pauvre Ryan? Donc c'était La fête au village. Toujours pour lui, qu'est-ce qui peut être de cheveux ou d'oreilles? C'était les boucles. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il est parti autrement. Sur un clavier AZERTY, quel signe de ponctuation est inscrit sur la même touche que la virgule? C'était le point d'interrogation, ça il l'a trouvé. Ensuite, pour le maître de midi, quel était le pays d'origine du scientifique Galilée? Il est du même, mais bon, c'était facile, c'était l'italien. Ensuite, dans la série Baron Noir, de quelle ville le personnage de Cadmerade est-il député maire? Franchement, ça, pour Ryan, c'était super dur. C'était Dunkerque, hein, donc voilà. Mais en plus, c'était une série qui passait sur Canal, donc si le mec, il n'est pas sur Canal, bon, passons. Toujours pour lui, comment appelle-t-on les personnes qui chantent dans une chorale? Donc, bien sûr, c'était les choraliens. Non, ah, ça va, ouais, on a les choristes. Pour rigoler un peu. Oh. Dans Pulp Fiction, quel acteur cite un passage de la Bible avant d'ouvrir le feu? Donc il est parti sur Travolta. Franchement, Pulp Fiction, c'est un film hyper culte. On sait tous que c'est Samuel L. Jackson. Donc voilà, surtout, bon, passons. Au début, j'adore ce film. Bon. Ensuite, quel cocktail célèbre se traduit en français par sexe sur la plage? Alors ça, très rigolo. Il est arrivé à Stéphane, ce qui arrive aux autres maîtres de midi, c'est qu'en général, on leur pose une question difficile et après, il a du mal. Et là, il a eu une question qui était facile, hein, sur Pulp Fiction. Bon, il ne l'a pas trouvée, mais comme il était encore sur la question d'avant, eh bien, il n'a pas trouvé cette réponse. Pourtant, c'était facile. Quel cocktail célèbre se traduit en français par sexe sur la plage? Donc, c'était Sex on the Beach, donc c'était super facile. Et il n'a pas trouvé. C'est très étonnant, hein, donc voilà. Pour vous dire comment il fonctionne au 12 coups de midi. Quel ancien footballeur champion du monde 98 vient du Pays Basque, donc bon, on n'en connaît pas 50 000, hein. C'était Vicente Lizarazu, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. En 1837, à quelle romancière doit-on Mauprat? Alors là, franchement, le Ryan, parce que là, c'était une question qui n'était pas évidente, mais bon, c'est vrai que des romancières, on n'en connaît pas 3000, hein. Donc il a dit Georges Sand, et c'était ça, donc bravo quand même à lui. Ensuite, sur un poste de radio, que signifie le symbole bon, c'était mégahertz, donc voilà. Donc ça, c'était pour le maître de midi. Après, que fait-on quand on biffe un texte?
Donc, bah, biffer, on sait ce que ça veut dire, hein, mais bon, sur un texte, eh ben, c'était l'effacer. Bon, bah, je ne bifferai plus. Ensuite, quand il désigne un homme jovial, comment est le drille, il n'a pas trouvé. C'est vrai que c'est une expression qui n'est pas très John, un joyeux drille. Ensuite, toujours pour lui, quel mot désigne une histoire merveilleuse et un texte explicatif sous une photo? C'était la légende, il l'a trouvé. Pour le maître de midi, quel symbole olympique est porté par les athlètes à travers le monde? Bon, attention, moi, les questions, c'est pas le maître de midi hein, qui les choisit, hein. Mais franchement, la production, quand même, hein, le pauvre Ryan. Donc, bien sûr, c'était la flamme. Pour Ryan, de quoi se poudre-t-on les bugnes de Lyon? Donc, c'était du sucre glace. Pour le maître de midi, quelle actrice du film qui apparaît, la fille de Judy Garland, donc c'est la chanteuse Lisa Minnelli, à ce moment-là, Luc Reichmann. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Bon, ça va, ça va. Vous avez vu la coupe de cheveux? Là, il a coupé les cheveux, là, le mytho. Alors ensuite, quel océan borde le Sahara occidental? Comme il lui restait pas beaucoup de temps, moi j'aurais dit la mer de sable, hein, donc bien sûr. Donc il a perdu, donc voilà. Mais en plus, il avait donné la bonne réponse, mais bon, ils l'ont pas accepté. Bon, de toute façon, il restait 20 secondes. Alors, truc assez rigolo, c'est que le maître de midi n'a pas levé son doigt au ciel. Alors là, je me dis, peut-être qu'il y a du changement. Et il a applaudi. Ça, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Il devient bien le maître de midi. Parce que franchement, là, s'il a attendu 110 émissions pour changer, franchement, c'est que ses proches ne sont pas super sympas avec lui. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, première question, à qui doit-on la chanson commençant par Hier encore, j'avais 20 ans, je cassais le temps. Donc, bien sûr, c'était Charles Aznavour. Ensuite, eh bien, on a vu Jo Sucro, c'était une ancienne candidate des 12 coups de midi, atteinte de la sclérose en plaques, qui était venue faire un petit coucou en visio. Et elle se rappelait le fait, parce que ce soir, elle va au concert de Julien Doré à l'Arena, je ne sais plus comment il s'appelle là. Donc ça va être blindé de monde, hein, parce que ce mec, il est tellement génial. Donc voilà, donc elle nous a raconté que, bon, bah, elle avait toujours la sclérose, mais bon. Voilà, voilà. Allez, ensuite, pour le maître de midi, sur quelle surface Kobe, Magic et Chakin pratiquent-ils leur sport? Donc, bien sûr, c'était le parquet. Toujours pour le maître de midi, de toute façon, il n'y a que lui. À quel écrivain doit-on les mots patriotiques et indigènes? Il a dit Voltaire. Alors franchement, quand tu vois patriotique et indigène, tu penses pas tout de suite à Voltaire, ni à Rabelais. Bah, peut-être que moi j'aurais dit l'autre, et pas du tout, c'était Rabelais. Donc un Rabelaisien, ça, c'est bon, bah voilà quoi. Donc bah il l'a pas trouvé, donc il a perdu une étoile et un zéro. Donc bon, il a fait encore la tête, mais bon, tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En sanskrit, que signifie le mot Viagra? Eh bien, au pif, il a dit tigre et c'était ça. Donc il y a eu de la chachate. Quel programme créé en France par Jacques Vendroux permet de suivre simultanément plusieurs matchs de foot? Franchement, foutage de gueule. Bon, on s'en fout, hein, donc. De ces questions, mais bon, de toute façon, il y avait le multiplex, on refait le match ou l'autre, c'était évident que c'était le multiplex, donc voilà, il a gagné quand même 2000 balles, et il a fait la gueule, mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme vous pouvez voir, il reste 9 cases, et bien normalement, donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, demain, c'est samedi, donc samedi, il va pas la trouver, parce que ils vont lui mettre, j'imagine, deux, trois questions plus difficiles. Alors, ou bien il a de la chatte et puis il va les trouver, mais je pense qu'il peut trouver l'étoile mystérieuse dimanche ou peut-être lundi. Donc, bon, franchement, alors je vais vous dire franchement, j'ai pas cherché hein, cette étoile. Moi, j'étais parti sur un joueur de foot. Moi, j'aimais bien le côté joueur de foot, mais bon, vu qu'il y a un âne avec un téléphone, moi, j'étais parti sur, comment il s'appelle, Karim Benzema ou sur comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo, etc., etc. Mais bon, ah oui, j'ai reçu un message comme quoi ça pouvait être aussi Omar et Fred, parce que comme il y a le téléphone, ah oui, pourquoi pas Omar et Fred. Bon, bah, on verra. Donc voilà. Et puis sinon, bah, le t-shirt du jour, I Feel Good, c'est James Bond, sur le site trosmignon.com. Et qui, comme dirait l'autre, bah, je vous dis à plus tard, parce que, putain, 14 minutes, jamais j'ai fait aussi long. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, en plus il fait beau, mais on se gèle un peu les bols là, comme on dit au Portugal. Allez, bye bye.